Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie principale qui va vous accompagner durant toute cette semaine. Allez, c'est parti. Alors nous avons la carte de l'abondance, magnifique. On nous parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité, de mûrissement, de récompense, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Eh bien, une jolie semaine qui s'annonce pour vous dans l'abondance. Il y aura pas mal de choses qui vont vous apporter des satisfactions. On récolte le fruit de son travail, de ce qu'on a semé en amont. On parle vraiment là d'être bien dans la générosité, dans la profusion. Enfin bon, c'est joli quoi, hein. On va voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, nous avons le 3 de bâton et le pendu. Pour un petit moment de pause là, un moment de réflexion, pour voir un peu où c'est qu'on en est, pour voir vers quoi on se dirige, vers si le terrain sur lequel vous vous dirigez est bien fertile, si vraiment ça correspond à ce que vous souhaitez. Bon, toujours est-il que là, on parle bien de pouvoir se projeter, de voir un peu ce qui arrive vers vous. C'est comme si vous étiez un petit peu dans l'attente de quelque chose, que vous avez mis en place quelque chose un petit peu en amont. Et là, c'est la période où c'est comme quand on plante des graines, hein, qu'on fait un peu de potager. Eh bien, on plante ces graines, on arrose, on fait attention, on met ce qu'il faut pour faire évoluer, pousser, grandir. Et entre le moment où ça pousse et le moment où on récolte, il y a un petit moment où eh bien, on attend tout simplement, on est dans la patience pour voir un peu ce qui arrive. Et c'est un peu ce moment où vous en êtes là, le moment de lâcher prise, d'étudier une situation sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects, pour voir un peu ce qui est en train d'arriver vers vous. Mais ça vous permet vraiment de vous projeter et d'accueillir ce qui est sur le point de pouvoir être cueilli en fait, hein. Ah bah oui, et puis c'est joli ce qui va être sur le point d'être cueilli. As de denier, on a vraiment un beau cadeau qui est en route vers vous, un nouveau cycle qui est très concret, matériel, hein, qui vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre vraiment effectivement de retrouver votre stabilité, votre place d'empereur, de vous sentir bien, de diriger vos petites affaires à la façon d'un boss, hein. Donc vous allez vraiment vers ce qui vous convient. C'est pas étonnant qu'on a l'abondance qui est en thème principal. Alors début de semaine, le pape. Milieu de semaine, le 6 de coupe. Fin de semaine, le 6 de bâton. Eh bien, c'est joli. 6 de coupe. On se sent bien, c'est équilibré au niveau des émotions, des relations en famille, avec ses enfants, avec vous-même tout simplement. Là, on parle bien de rééquilibrer les émotions, les énergies. C'est très posé, c'est très doux. Et on voit qu'avec le pape, alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir de l'officialisation, de la concrétisation. Sinon, on nous parle vraiment d'être soutenu, guidé, appuyé. Vraiment, vous savez vers quoi vous allez. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Vous pouvez aussi être dans le rôle du pape, hein, c'est-à-dire donc peut-être de coacher, enseigner, transmettre des choses à vos enfants, à votre famille, à des personnes en qui vraiment vous avez foi, vous avez confiance. Sinon, on parle que vous aurez des bons conseils et que vous serez bien appuyé, bien guidé. Et ça vous permet vraiment d'atteindre le triomphe, la victoire, la réussite. Le 6 de bâton, là, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier, hein. Vous êtes vraiment reconnu pour vos valeurs, pour ce que vous souhaitez, enfin, par vous-même, mais également par ceux qui vous entourent. Donc ce que vous mettez en place, que vous êtes sur le point de récolter, eh bien c'est très bénéfique. Déjà les cartes de 6, ce sont des cartes de retrouver d'équilibre, mais de l'équilibre amélioré. On est passé déjà par le stade du 4 qui était déjà stable, on est passé par la phase du 5 qui a été un petit peu pénible, chaotique, où justement on mettait en place des changements dans sa vie pour justement viser de l'amélioration. On parle bien de l'abondance. Et avec la coupe, on avait le 3 de bâton. On parle bien qu'on était dans l'attente de récolter. Et avec ces 2-6 là, on voit bien que on récolte les changements qu'on a mis en place et on retrouve une stabilité améliorée. Et vous êtes soutenu, appuyé, guidé. C'est magnifique. Au niveau famille, émotion, relation, 9 d'épée, bon bah là, c'est peut-être pas le même topo. On va dire qu'avec le 9 d'épée, pour certains d'entre vous, il y a certainement une situation qui est un peu compliquée, difficile au niveau familial, émotionnel, relationnel. Pour certains, on peut parler vraiment de nuits qui sont vraiment pénibles, hein. On n'arrive pas à dormir par rapport à une situation, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on voit tout en noir.
Enfin, c'est vraiment de l'angoisse, de la peur, du stress. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas agréables. Mais là, on voit bien que vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. Pour ceux que ça peut concerner, ne pas hésiter à entamer une thérapie non plus, pour aller voir les personnes qui sauront vous guider, vous aider à retrouver la lumière de votre chemin. Mais bon, on peut aussi là, effectivement, se dire que même si c'est coincé, posé, on vous invite là vraiment à prendre le temps pour faire le point par rapport à une situation et aller chercher l'aide auprès des bonnes personnes. Au niveau financier matériel, nous avons Tempérance. Tempérance qui nous parle de rééquilibrer, de passer en mode guérison, de se sentir mieux, de se sentir bien. On est bien sur l'équilibre là. Donc on a des... Bon, c'est pas fulgurant, je veux dire, c'est Tempérance. Donc on voit que toutefois, on se sent bien. On est peut-être en train de négocier, chercher des compromis pour peut-être améliorer une situation financière qui pose un peu souci. Mais vous aurez le conseil des bonnes personnes et qui vous amène vraiment vers ce que vous souhaitez. N'oubliez pas qu'on a la carte de l'abondance. Au niveau de vos activités pro et de vos activités de cours, eh bien là, c'est parfait. 10 de coupe, on se sent bien au niveau de ses activités, de ses passions, de ses projets. C'est abondant. On est vraiment dans le bonheur. On est bien entouré, on se sent en pleine confiance et on a certainement réussi à mettre en place quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous apporte toute satisfaction et qui vous permet de retrouver de l'apaisement par rapport peut-être à une situation qui a été compliquée. Mais vous avez eu les bons conseils auprès des bonnes personnes, ce qui vous permet justement de retrouver la victoire et le fait de se sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 9 d'épée? Parce que quand même, on a un superbe tirage. Pourquoi on a le 9 d'épée dans les familles, émotions, relations? Vous êtes sur le point de changer complètement là. Arcane sans nom, donc c'est vraiment la mort pour la renaissance. On est sur le point de lâcher tout ce qui est vieux, tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui ne vous fait plus vibrer, pour vraiment aller vers de la nouveauté. Et c'est peut-être ça qui fait un petit peu peur, parce qu'il y a pas mal de changements qui se mettent en place. Et l'arcane sans nom, quand elle apparaît dans un tirage, c'est pour vous dire, vas-y, tu peux y aller. J'ai enlevé tous les obstacles de ta route pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir justement replanter des nouvelles graines, des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles émotions. Et donc vous êtes sur le point d'en terminer avec quelque chose qui a dû être difficile. Et avec cette reine d'épée, la reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du jeu. Donc on peut très bien parler d'une situation de séparation ou de veuvage. On peut aussi tout simplement se dire qu'on met en place des changements et qu'on va vraiment vers de la nouveauté. Cette reine d'épée, quand elle prend ses décisions, elle tient en compte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, enduré, pour en tirer des leçons de vie. Et justement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et elle tranche, elle décide de façon à ce que ce soit favorable pour elle. C'est bien pour ça que vous allez vers de la nouveauté et c'est peut-être pour ça qu'il y a des décisions à prendre qui ne sont peut-être pas faciles et que vous allez prendre du temps avant de pouvoir trancher, décider. Mais cette reine d'épée, elle fait toujours ça de façon très correcte et loyale, c'est droit dans ses bottes. Donc si cette reine d'épée ne vous représente pas, ça peut aussi représenter une décision de justice. Toujours est-il que vous êtes à fond les ballons dans vos projets, vous êtes minutieux, consciencieux pour pouvoir faire évoluer ce qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre justement de retrouver une belle stabilité. Là, on se sent bien. On se sent bien en famille, on se sent bien avec les siens. Il y a peut-être même quelque chose qui va être célébré, qui va être officialisé, d'un côté comme de l'autre. Mais là, en tout cas, c'est quelque chose de très agréable. Il y a quelque chose effectivement qui doit être décidé, tranché, sur lequel on n'y voit peut-être pas très clair. D'où peut-être le 9 d'épée. Donc avec ce 2 d'épée, on vous invite vraiment à faire un point d'introspection pour vous demander ce que vous souhaitez au plus profond de vous, mais également ce que vous ne souhaitez plus. Et ça va vraiment vous aider à faire vos choix. Voilà, vous allez voir clair, trancher, décider et partir sur un nouveau cycle. Et bien voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lenormand. Avec le Petit Lenormand en 2 decks, nous avons le jardin. On nous parle de rendez-vous, d'entretien, de réunion, de voir du monde, de se faire plaisir aussi avec des gens qu'on aime bien. Bon, par rapport à un rendez-vous, une réunion, un entretien, on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu confuses au niveau de vos pensées. C'est peut-être pas très clair.
hein, par rapport à quelque chose qui est bloqué ou quelque chose qui vous unit, ou qui vous lie avec quelqu'un. Hein, ça peut être en rapport avec la famille ou le professionnel. Au niveau famille, émotions, relations, on a la lune et le soleil. Bon, là, c'est magnifique. On parle bien d'atteindre ses objectifs, d'atteindre les honneurs, d'y voir clair. C'est la joie, c'est le bonheur. On se sent bien. Il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous, là, qui va vous réjouir, qui va vraiment vous faire énormément plaisir. On l'a par 2 fois, ce cadeau. On l'a là, on l'a là. Donc, par rapport à vos projets, par rapport à votre famille, par rapport à quelque chose du passé, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, qui vous apporte vraiment l'abondance, hein, le fait de se sentir bien, de se sentir en phase avec soi-même, avec les siens. Enfin, il y a quelque chose de très réjouissant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la tour et les poissons. Donc, on peut avoir des entretiens avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, avec une entreprise. En tout cas, ça va générer pas mal d'abondance au niveau des finances ou au niveau des sentiments. On peut aussi simplement se dire que par rapport à ses pensées, son bien-être intérieur, on se sent beaucoup mieux. Il y a vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens. Sinon, si vous êtes indépendant, on peut parler vraiment des activités qui reprennent, qui repartent dans le bon sens, on va dire. Après, peut-être une situation qui a été un petit peu compliquée. Bon, on a par 2 fois l'énergie de la tour, on l'a là, on l'a là. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tend à évoluer, à se stabiliser, à être bien mieux et à créer, à générer de l'abondance au niveau des finances. Ça permet vraiment de transformer complètement une situation, hein. Vous en terminez avec quelque chose pour passer vraiment à de la nouveauté. Au niveau financier matériel, on a le cœur et les oiseaux. Bon, on a des bons échanges, hein, des choses qui vont faire énormément plaisir, qui vont faire vibrer. En tout cas, ce sont des échanges qui sont avec une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance, le conjoint, la famille, les amis, une personne qui a du pouvoir, de l'autorité. Et ça permet vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a demandé pas mal de courage, pas mal d'efforts, qui a généré peut-être de la tristesse. Et bien là, c'en est la fin. Et il y a vraiment des choses qui sont très agréables au niveau des communications. Autre message, autre situation, nous avons le fouet et l'ours. Bon, alors là, on voit bien que par rapport à une situation financière ou en rapport avec le conjoint ou un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité, on peut voir qu'il y a peut-être des choses qui sont bloquées, coincées, et qui vous agacent un chouïa. Ça vous porte un peu sur le système. Alors ça peut être vraiment par rapport à des échanges administratifs, des papiers tout simplement, hein, qui sont bloqués, qui prennent du retard, qui vous demandent vraiment beaucoup d'efforts, qui sont répétitifs, usants, agaçants. Bon, on peut voir qu'il peut y avoir un petit peu d'agacement. Bon, ça peut aussi être au niveau des communications avec une personne qui a de l'autorité où ça va peut-être être un petit peu tendu chouïa, hein, par rapport à des choses qui sont bloquées, par rapport justement à des papiers. Vous verrez bien en fonction de votre situation. Avec la lune et les poissons, on parle bien qu'on atteint les honneurs par rapport à quelque chose de financier, par rapport à vos activités. Si vous êtes indépendant, là, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir, qui va permettre de générer pas mal d'abondance. C'est quelque chose en plus qui a demandé pas mal d'efforts, hein, qui a demandé d'être dans la patience, qui a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles. Là, enfin, vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Surtout que c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel vous n'y voyez pas très clair, hein. C'était peut-être un petit peu confus. Et c'est en rapport avec le familial ou le professionnel. Avec le soleil et la tour, enfin, on y voit clair, il y a de la joie, il y a du bonheur, soit par rapport à un bâtiment d'État, tout simplement, un bâtiment officiel, une entreprise, ou c'est au niveau de vos pensées que ça s'éclaire, que ça s'illumine, et ça vous permet de vous sentir mieux. Sinon, on peut voir que par rapport à une femme, ou par rapport à une situation qui a été compliquée, pleine de nœuds, là, eh bien, on y revoit clair, on se sent mieux, donc ça peut être par rapport à des démarches avec un bâtiment, ou une entreprise, tout simplement. Mais c'est en relation très certainement soit avec votre bien-être intérieur, votre ancrage, votre stabilité, votre progression, ou soit c'est en relation avec quelque chose de familial, qui concerne les liens, tout simplement les liens familiaux. Avec le cœur et l'ours, on parle d'échanges qui vont générer pas mal d'émotions, en rapport soit avec du financier, soit avec votre conjoint, un de vos parents, une personne qui a d'autorité, et on voit qu'il y a encore des choses qui ont été ou qui sont encore bloquées, qui demandent force et courage, qui vous invitent là vraiment à ne rien lâcher concernant justement cette situation. On va avoir des échanges, hein, des discussions à ce propos, mais ce sont des échanges agréables, c'est déjà pas mal. Par rapport à celle-là qui justement nous dit qu'il y a des échanges, des communications
qui vont être un petit peu tendues, ça va friter, ou là vraiment il y a des choses qui vont vous agacer, vous épuiser. C'est peut-être répétitif et ça va générer du stress. Et c'est en plus en relation avec quelqu'un sur qui normalement vous pouvez compter. Alors, ça peut être le conjoint, la famille, les amis ou une personne qui a de l'autorité. Donc pour cette semaine, on voit bien que par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport au passé, vous allez vraiment atteindre les honneurs, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Il y a vraiment quelque chose de très agréable qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous sentir bien. Alors ça peut être vraiment juste en relation avec vos pensées, sinon ça peut être en relation avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On parle de progression, d'évolution, de quelque chose qui va dans le bon sens, par rapport à du financier, par rapport à vos activités pro. Si vous êtes indépendant, il y a quelque chose vraiment qui va générer des émotions. On a des discussions, des échanges qui peut-être seront un petit peu tendus ou qui vont vous agacer ou qui sont répétitifs en relation avec soit du financier ou avec le conjoint, un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, on parle de se protéger et du printemps. Quelque chose qui renaît, qui repousse, qui démarre là. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente au moment du printemps, d'ici 3 mois. On parle de se protéger par rapport à quelque chose qui a été difficile. On peut parler aussi de triangulaire, là, tout simplement. Bon, il y a quelque chose qui redémarre, qui tend à évoluer. Ça prend du temps, c'est un petit peu tanguant. Il y a des émotions qui fluctuent, là. C'est pas encore très, très stable. Ouais, on a la peur de manquer de moyens matériels financiers. Ou là, il y a vraiment des personnes qui portent des masques qui cachent des choses. Il y a des routes qui se séparent, il y a des choix à faire. Pour certains d'entre vous, effectivement, on peut parler de séparation par rapport à une triangulaire ou un procès, une décision de justice qui tombe. Il y a une nouvelle route qui se dessine. Alors, ça peut être au niveau pro, tout simplement, ou ça peut être vraiment une nouvelle route que vous empruntez, un nouveau chemin. En tout cas, il y a de la communication. Vous en avez des nouvelles. Alors, on a la sagesse, le prendre de recul, retrouver de la légèreté, à s'amuser, sortir, se faire plaisir. Ouais, il y a un nouveau départ là. On se sent bien. On vous invite à être dans le moment présent. Il y a le nouveau projet. Il y a les doutes, les questionnements, les émotions, la protection divine, la nouveauté et les communications. Alors, en sortant du tableau, on a vraiment quelque chose qui est en gestation, un nouveau projet qui est sur le point d'arriver, mais bon, ça, on demande encore d'être un petit peu dans la patience, il faut tant que ça se fasse. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver de la créativité, de la légèreté, le fait de vous sentir bien, ça vous booste, ça vous donne envie d'avancer, de vous amuser, de sortir, de voir du monde. Et en plus, c'est protégé. On a vraiment quelque chose de très chouette qui se met en place pour vous et qui vous assure vraiment d'aller vers quelque chose de réjouissant. Il y a vraiment quelque chose qui va susciter pas mal d'émotions là, qui vous amène vraiment vers de la nouveauté. Alors même si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, ne doutez pas car vous allez vraiment sur de la nouveauté, sur un nouveau départ, quelque chose de très très agréable. On vous invite à prendre du recul, à être dans la patience, à prendre le temps de faire mûrir vos projets et ça va vraiment accoucher, on va dire, de quelque chose de nouveau qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. On vous invite vraiment à être dans le moment présent par rapport à tout ça et peut-être, peut-être aller chercher des renseignements auprès des choses qui vous posent un petit peu questionnement. Le fait de ne pas y voir clair par rapport à des choses qui peuvent susciter des émotions. Toujours est-il que pas d'inquiétude, c'est vraiment protégé. Vous allez vraiment tout droit vers de la nouveauté. On va recouvrir ça, le questionnement et le projet. Ouais, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui sont un peu bloquées, qui demandent force et patience, courage. Donc on vous invite là à ne rien lâcher. Là, on nous parle de 3 mois, mais bon, là, on nous parle d'une lunaison. Donc il y a peut-être des choses qui vous paraissent interminables, qui vous demandent de soutenir encore des efforts, qui sont peut-être en place depuis l'hiver dernier. Et du coup, ça vous pose un peu souci, vous ne savez pas comment faire pour faire avancer les choses. On nous parle d'un revirement de situation soudain d'ici un petit mois et qui va vraiment vous apporter de l'abondance. Donc ce qui vous pose un peu souci, parce que ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez, eh bien soyez vraiment dans l'instant présent, ça va se décanter d'un seul coup.
Ouais, oui, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment linéaire, on va dire, platouille, coincé, enfin ça n'avance pas comme vous souhaitez. Ouais. Là, on nous parle de l'été, une période de 3 mois. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être réjouissant pour vous, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous apporter la joie, le bonheur, le fait de se sentir bien. Après, c'est comme tout projet, bah, ça prend du temps avant de pouvoir le voir naître, hein, tout simplement. Ouais. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Il y a vraiment un retournement de situation hyper positif pour vous. Donc, c'est pas étonnant qu'on soit dans l'abondance. Là, il y a vraiment des choses qui vont susciter pas mal d'émotions. Donc, encore force et courage, même si ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Eh bien, c'est juste une petite question de temps, de timing, et ça va arriver. Alors, sur les communications, on a quoi ? On a le fait de retrouver de l'harmonie, d'être à l'écoute. Et hop, le soleil, la victoire, le bonheur, le fait de, oui, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait chanter, on va dire, hein, ce qui vous procure vraiment beaucoup de joie. Vous n'allez pas hésiter à avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de retrouver de l'harmonie et d'aller vraiment vers le succès. C'est vraiment magnifique, hein. Alors attention, soyez dans l'intelligence, c'est peut-être des gens qui sont jaloux autour de vous et vous n'en voulez plus. Ouais, vous allez faire le point, hein. Vous allez faire le point, ouais, par rapport à ces vipères et vous allez trancher, décider. Donc pas de souci, vous allez vous vraiment vers quelque chose qui est hyper abondant. On va chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Et nous avons l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Et un autre deck, nous avons les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Voilà les cancers, bonne semaine!